Et oui, c'est aujourd'hui. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo. Et bienvenue pour le retour des reviews de Yu-Gi-Oh! GX. Et on va directement partir sur les épisodes 1 et 2 de GX. Un peu à l'instar de ce qu'on faisait de ce qu'on fait même sur Code Lyoko. Ce sera 2 épisodes par semaine. Alors, exceptionnellement, là aujourd'hui c'est jeudi, mais la semaine prochaine ce sera à partir de mardi prochain où on fera GX et on fera en même temps le retour des matchs strat 7ème génération. Je vous annonce le retour. Alors, bien évidemment, je suis très heureux de reprendre les vidéos parce que très clairement, c'est vrai que j'étais un peu en burn-out. Désolé, hein, c'est parce que j'ai été ennuyé juste avant de tourner la vidéo, donc c'est un peu pour ça que j'ai un peu de mal à parler. En fait, je suis très content parce qu'en fait, il a suffi de regarder 2 lives d'un ami, clairement que je considère comme un ami, euh, pas, pas forcément plus que, ce- hum, que ce que j'ai eu dans le passé avec mes amis qui avaient déjà commenté mes lives. Rappelez-vous, Maxence, mon ami Maxence et mon ami Mickaël qui était déjà venu une ou deux fois, mais depuis il n'était pas revenu. Mais je parle bien en dehors d'eux, de Pokestrada qui a été d'un soutien incroyable dans la période que j'ai vécue et tout. Et très clairement, je le en remercie parce que sans ces lives-là, peut-être que j'aurais continué mon burn-out aurait continué, voire même empiré. Et au final, je suis plutôt content. N'empêche le fait d'avoir fait plus d'un mois de pause sur les lives Pokémon, le fait d'avoir fait le fait d'avoir fait une petite pause aussi de base sur les vidéos, même si j'ai repris, même si j'ai voulu faire quelques petites soubresauts d'annonces à un moment donné, voilà, c'était compliqué. Là, vraiment, ça va. Donc c'est parti pour le premier épisode de la saison 1 et on va commencer par l'épisode 1, le nouveau maître du jeu, et bienvenue à la Duel Academy épisode 2. Et je vous spoil tout de suite, sur cette saison 1, il n'y a qu'un seul épisode qui aura 0, il y en aura qu'un seul. Et cet épisode, c'est l'épisode 17, une mauvaise pioche. Mais j'y reviendrai un petit peu plus tard, bien entendu. Alors oui, je sais, c'est un peu tôt, c'est pour ça que je baille. On est pour dire c'est pour ça que je baille. Mais c'est pas que ça, c'est parce que je baille parce que c'est devenu un peu je dirais mon fond de commerce, parce étant donné qu'il y a beaucoup de haters sur les réseaux, je vous le dis, je contrerai vos arguments en baillant. Voilà. Après, chacun son avis, mais quand je dis je contre les arguments, c'est-à-dire avec insulte. Et d'ailleurs, avant de commencer la review, demain je vais réagir à un top 25 des meilleurs jeux Pokémon demain. Et entre-temps, je vais vous donner mon avis sur les jeux qui ont été cités. Et notamment, je vous donnerai moi mon top 25 des meilleurs jeux Pokémon. Voilà, voilà. Donc, on va commencer avec l'épisode 1, le nouveau maître du jeu.
et comme son nom l'indique, l'épisode, il se compose comme ceci. C'est-à-dire que, d'après le résumé, voilà ce que ça dit. Afin de concrétiser son rêve de duelliste de renom, Jaden Yuki doit passer l'examen d'admission afin d'intégrer la célèbre Duel Academy. Mais bien évidemment, il arrive en retard. Donc là, je rajoute un petit peu, c'est qu'il arrive en retard. Et il se trouve que oui, il arrive en retard. Alors ça, c'est peut-être le truc, un point négatif de l'épisode, c'est qu'on ne sait pas pourquoi il est en retard, parce que est-ce qu'il s'est levé trop tard? Est-ce que concrètement, est-ce que voilà, je sais pas, il a trop tardé pour prendre son petit déj chez lui, c'est un poil dommage. Mais bon, c'est pas dérangeant en soi, si tu veux. C'est pas dérangeant en soi, c'est pas ça qui va me faire enlever un point à l'épisode. Parce que de toute façon, je vais pas vraiment enlever 2 points, parce que de toute façon, le premier épisode ne mérite pas de 20 sur 20 et il mérite pas d'avoir une note en dessous de la moyenne. Bien que le duel qu'il mène contre Crawler n'est pas non plus des plus captivants, à part la fin. Et vraiment, à part l'enjeu de pouvoir être à la Duel Academy, très clairement, pour le coup, il est pas... disons que il n'y a pas d'enjeu majeur, si tu veux. Il n'y a pas vraiment, à mes yeux, d'enjeu majeur, genre pour l'histoire sauver le monde, etc., être renvoyé au royaume des ombres, etc. Il n'y a pas vraiment ça. Donc, avant d'arriver sur les lieux de l'examen d'entrée, il court, mais il s'empale un petit peu sur un drôle de bonhomme. Et évidemment, on a reconnu quasiment direct au niveau du chara design, le débardeur, la petite chaîne autour du cou avec le puzzle du Millennium, qu'on entreaperçoit très furtivement. Le fait que, comme par hasard, la voix du personnage, c'est la voix de Yugi Muto adulte, entre guillemets, et donc la voix quasiment d'Athème, en fait, je pense. Et il lui donne la carte de Koriboele. Ben, du coup, résultat, ça va être le fonds de commerce quasiment de Jaden à chacun de ses duels. Donc, c'est plutôt à mes yeux bon signe. Donc voilà, donc il arrive, il observe, il est content d'être là, il observe les duels sans savoir que malheureusement au départ il ne peut pas y participer. Et quand il l'apprend, bah, il fait une drôle de tête. Bah, en général, les dessins animés japonais, ils sont très très forts pour faire les grimaces. Ils sont très très forts là-dessus. Moi, en ce qui me concerne, je vous avoue, personnellement, un examen aussi important, s'il y avait une vraie duel académie dans la vraie vie, personnellement, je vous le dis honnêtement, je serais jamais arrivé en retard. J'aurais campé sur place la veille. Pour la blague, j'aurais campé sur place la veille, parce que franchement, une opportunité comme ça se, comment dire, ça se refuse pas, donc ça peut être intéressant. Et d'ailleurs, en parlant de Yu-Gi-Oh, pour l'instant, en ce qui concerne le futur tournoi que je pourrais faire non loin de chez moi, pour l'instant, c'est pas encore fait. C'est clairement pas encore fait. Parce que le tournoi du 13 août, je pensais qu'il se déroulait à 13h, et puis finalement, c'est à midi. Donc j'ai décidé de me rabattre sur le tournoi du 16 août, éventuellement à 10h, à 13h. Faudra que j'appelle la boutique. J'appellerai la boutique pour éventuellement
me permettre de me renseigner et voir si déjà ils changeront pas d'horaire et si évidemment comment se passera le tournoi, etc. Est-ce qu'on réserve en ligne directement de chez soi ou est-ce qu'on réserve directement sur place. Bref, du coup, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais du coup? Voilà, donc pour ce qui est du duel, ben au final, ben le haut-parleur de l'endroit où il est, ben indique le nom de Jaden et que Jaden est invité à se rendre au terrain d'examen numéro 4. Je vous passe les détails un peu un petit peu chiant de l'épisode, c'est-à-dire que bon, Dr. Crawler fait son petit malin, il apprécie pas le fait qu'il y ait quelqu'un qui arrive en retard, qu'il y a un futur candidat qui arrive en retard, que, que du coup, il apprécie pas tellement le fait que le doyen Shepard lui ait fait une remontrance sur le fait que apparemment, l'année d'avant, il avait viré plus de la moitié des élèves qui l'avaient appelé monsieur ou madame, parce qu'il faut reconnaître que le look du Dr. Crawler, personnellement, fait un peu efféminé au vu du look, et déjà, en plus, son évolution est pas très très bonne à ce niveau-là, mais en tout cas sur la saison 1, mais bref. Donc au final, ben, il va décider de participer, Crawler va décider de participer sans vraiment le dire au duel contre Jaden. Et ça commence de base très mal pour Jaden, hein, faut quand même le dire. Parce que le deck rouage ancien de Golem rouage ancien de Crawler, hein, et je me suis renseigné à l'époque, le deck rouage ancien de Crawler, bien avant 5D, était parmi les decks méta de l'époque, hein, je me rappelle. Et moi, je me rappelle qu'au moment où GX était arrivé, c'était entre 2005 ou 2006, je ne sais plus, et c'était le format de l'époque. Je me rappelle que ma nouvelle école, il y avait des gens qui jouaient avec les decks de GX, et il y en avait quelques-uns. Et j'en avais affronté un avec un deck rouage ancien, et je peux vous dire que rouage ancien à l'époque, c'était pas à piquer des hannetons. Alors c'était pas aussi fort que le deck dragon blanc de l'époque avec le dragon empereur du chaos, les decks, le deck crâne invoqué, etc. où c'était encore fort à l'époque, mais c'était pas non plus la grande folie. Et donc comme je le disais, ben, Jaden démarre très mal parce que il joue son avion, il pose une carte, ok, très bien. Il perd la moitié de ses points de vie au moment où le golem rouage ancien se pointe. Et là, tu te dis, normalement, il perd matin, midi, soir. Parce que la seule chose qui lui reste en main, c'est polymérisation et le guerrier revenu en vie. Enfin, le guerrier réincarné. Et en fait, ben, il pioche après la destruction de Kuribo. Et l'invocation de Burstinatrix. Donc il pioche gratte-ciel, comme par hasard. Au final, il joue le guerrier réincarné, il joue et réinvoque Avien, il fait son aile de feu, etc. Et il bat le Dr. Crawler qui avait à ce moment-là 2900 points de vie après l'attaque de aile de feu. Et donc bah il perd les 2900 à cause de l'effet d'aile de feu, il perd et voilà. Donc au final, un duel somme toute assez rigolo, on va dire. C'est pour ça que je dis pas vraiment d'enjeu, parce qu'en fait, pour moi, les premiers duels, ils ont plus un aspect un petit peu, je dirais, rigolo. Je dirais vraiment un aspect vraiment rigolo de base, dans le sens où clairement, je me dis ouais, bon bah voilà, c'est particulier, c'est un truc vraiment intéressant, si vous préférez. C'est un duel intéressant, mais c'est pas non plus le duel de Yugi, c'est pas le duel numéro 1 de GX.
si vous voulez. Il fait pas partie de mon top 5 des duels les plus iconiques de JX, clairement. Et d'ailleurs, je pense en faire une vidéo courant semaine prochaine. Donc du coup, moi, si je devais noter l'épisode de par son duel, je dirais 16 sur 20. Parce que clairement, pour moi, ça mérite pas plus, ça mérite pas 20, parce qu'en fait, ça pourrait mériter plus, genre 17-18. Mais ce qui me fait dire que ça mérite pas 17, voire 18 sur 20, ou peut-être même plus, c'est que très franchement, je trouve que l'aspect même, la venue même du duel entre Jaden et Crawler est un petit peu rushé. Parce que ce que je trouve dommage en soi, c'est qu'on n'ait pas à un moment donné, pendant la parlotte de Jaden avec Yugi, à un moment donné, une séquence où on voit le duel de Cyrus avec l'examinateur qui lui envoie le monstre insecte les gueules. Et notamment le duel de Bastien contre l'examinateur qui avait Golem et je sais plus quel autre monstre en défense il avait. J'ai complètement oublié ce monstre-là. Pour moi, cet aspect-là était un peu oubliable. Mais bon, en soi, c'est pas dérangeant. Mais j'aurais aimé voir un petit peu plus. Vous voyez, c'est un démarrage, si vous voulez, un petit peu lent en général. Donc, mais pour un démarrage lent, c'est sur 20, ça va, si vous voulez. Et on va passer à l'épisode 2, Bienvenue à la Duel Academy. Et le résumé pose les bases. Jaden intègre les Rouges Stiffer après sa victoire face à Crawler. Jaden intègre les Rouges Stiffer et se lie d'amitié avec Cyrus Trousdale et Charlie Huffington. Mais sa venue lui attire les foudres de Chad Princeton. Alors pourquoi, me direz-vous? Je pense que tout simplement parce que Chad savait déjà de base que Jaden était très fort, voulait le tester, et que forcément le problème c'est que comme il voyait que Jaden était aussi fort que lui, voire potentiellement plus fort, il voulait clairement l'affronter et l'humilier au départ, parce que au départ c'est clairement ce que veut Chad. C'est pendant la première saison, c'est ce que veut Chad face à Jaden, c'est littéralement l'humilier devant tout le monde. C'est littéralement l'humilier devant tout le monde. Mais dans cet épisode-là, ce qu'on apprend, c'est que après avoir vu les dortoirs, les cours, etc., Jaden, un soir, joue à une console qui ressemble vaguement à l'époque à la Game Boy Advance SP. Il joue un espèce de jeu de combat. Et seulement son pad de duel lui apprend que Chad veut lui parler et lui dit rendez-vous pour l'histoire, rendez-vous ce soir à minuit à l'arène de duel, genre à l'arène de duel où je me trouve, et affrontons-nous, et selon la règle de l'anti, chacun pourra prendre la meilleure carte de l'autre. Sauf qu'on saura jamais quelle carte Jaden aurait pu prendre et tout ça. Et moi je vais vous dire, le duel, un peu comme son duel face à Crawler, le début du duel part mal. Mais en même temps, à partir du moment où il joue échange miroir, son duel, à partir du moment où il joue Sparkman et où il met échange miroir face cachée, en fait le duel il est à l'avantage de Jaden dès le départ, parce qu'au final t'as l'impression que Chad n'arrive plus vraiment à trouver la solution, même si le duel est présenté comme un Chad sûr de lui, pas forcément inquiet, avec un Jaden avec seulement 550 points de vie contre un Chad avec 1800 points lui. Alors c'est vrai que si on se base sur les points de vie, Chad est à 2 doigts de gagner seulement. Le pouvoir du scénario, l'âme des cartes, comme vous voulez, Jaden pioche la renaissance du monstre
à deux doigts de la jouer, mais malheureusement est interrompu par Alexia dans l'épisode. Et forcément, le problème n'est pas qu'elle l'ait interrompu, c'est que comme ils n'avaient pas le droit à faire des duels à cette heure-ci, à l'heure où ils ont fait leur duel, ben du coup le résultat est que, bah, entre guillemets, une égalité, parce que du coup le duel est interrompu au final. Et mais Chad dit bah non, j'ai vu ce que je voulais voir, tu as eu de la chance face à Crawler et tout. Seulement ce que Chad ignorait, et ça c'est expliqué plus tard dans la saison 4, mais je ne vais pas spoiler, il va apprendre des choses plus tard, Chad, après. Mais disons que ce duel-là, je vais lui mettre la même note, c'est-à-dire 16/20. Pourquoi? Parce que je trouve que le duel est assez intéressant. Et là, on rentre vraiment typiquement dans un duel où il y a l'enjeu de, alors pas forcément de l'exclusion, mais de la meilleure carte, euh, de la meilleure carte de Jaden. Alors je pense que la meilleure carte que Jaden avait à ce moment-là était son aile de feu. Donc je pense très honnêtement que si Chad avait, si ils avaient été jusqu'au bout et qu'ils n'avaient pas été interrompus et que c'était Chad qui avait gagné, ben Chad aurait pris aile de feu, aurait certainement pris aile de feu ou Kuriboele. Ça dépend. Mais je pense qu'au final, quand tu vois le scénario du duel, bah, c'est Jaden qui aurait gagné parce que le pouvoir du scénario, Jaden qui pioche la renaissance du monstre, il joue aile de feu. Aile de feu lance son attaque, il perd 300 points au départ, et les 1500 points qui restaient à Chad, bah, c'était terminé au final. Et, euh, et ben voilà, quoi, ça aurait été compliqué. Maintenant, pareil, pas de défaut majeur, clairement. Pas de défaut majeur à ce duel-là. Pas vraiment de défaut majeur. Au contraire des prochains duels où vraiment ça va être compliqué. Comme je pense par exemple l'épisode 5 et 6, le dueliste de l'ombre. Alors, lui, ça va être un peu particulier parce que en général, je le fais pas. Mais les épisodes qui sont en plusieurs parties, je les compte comme un seul épisode. C'est-à-dire que, par exemple, quand on fera l'épisode 5, euh, on fera également l'épisode 7. C'est-à-dire que on fera l'épisode 7 et également l'épisode 8. C'est-à-dire qu'on aura 4 épisodes dont on fera la review. Que comme ça, on soit un petit peu dans le truc côté impair. Alors, peut-être pas forcément en une seule vidéo, mais au moins vous aurez compris. Donc on verra bien plus tard. On verra bien plus tard. Donc voilà, c'est tout pour cette review de Yu-Gi-Oh! GX. On se retrouve du coup très prochainement pour la suite. Donc mardi prochain pour la suite des reviews de Yu-Gi-Oh! GX avec les épisodes 3 et 4. Donc la vengeance de Dr. Crawler et Duel au sommet. Voilà, ce sera les épisodes de la semaine prochaine. Et sur ce, moi, je vais vous laisser. Alors aujourd'hui, je l'annonce direct, il n'y aura pas de live parce que je vais pas bêtement faire un live sur Voltwise de jeudi. Par contre, je pense que demain, on sera en live à 18h sur la chaîne pour le premier épisode de Pokémon Volt White 2 en Nuzlocke, bien évidemment. Et je vous avoue, ça va être insane. Je vous le dis, ça va être insane. Ensuite, en ce qui concerne samedi, il y aura Pac-Man All Repack à 18h également. Les deux lives seront à 18h demain. Parce que samedi, je sais pas si, enfin dimanche, je sais pas si je pourrais liver. Ça me fera une espèce de journée de repos comme ça. Pour la reprise des lives, ce sera mieux. Donc voilà, donc n'hésitez pas en tout cas après la review de ces deux épisodes de Yu-Gi-Oh! GX, épisode 1, le nouveau maître du jeu, et épisode 2, bienvenue à la Duel Academy. Je vous invite à vous abonner, à activer la cloche. Je rappelle, je vous invite, hein, je rigole, hein, ce n'est pas obligatoire. Abonnez-vous, activez la cloche, likez en masse, partagez en masse le lien de ma chaîne YouTube sur tous vos réseaux sociaux et également un petit pouce bleu et un commentaire
pour le référencement de cette vidéo en disant quoi. Vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai dit dans cette review des épisodes 1 et 2 de la saison 1 de Yu-Gi-Oh! GX. Et moi, en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Croyez en l'âme des cartes. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Et le voyage continue. Les fans les Yu-Gi fans. À bientôt.